Pour cette table ronde, j'accueille 4 intervenants. Tout d'abord, Monsieur Pierre-Marie Argoarche, DRH à la Française des Jeux, qui nous rejoint à distance. Également, Monsieur Jean-Marie Thierbois, directeur du recrutement, du sourcing et de la diversité chez Orange France, qui est également à distance. Monsieur Stéphane Loiret, président du cabinet Décider Agir, qui est ici parmi nous. Bonjour monsieur. Et la générale Hortemann, directrice adjointe à la délégation de l'information et de la communication de la Défense. Bonjour générale. Donc une petite séquence vidéo pour vous présenter en quelques chiffres cette évolution de la biactivité. Bonjour, Monsieur Pierre-Marie Argoarche. Vous êtes DRH à la Française des Jeux. Vous intervenez aujourd'hui à distance. Pour introduire votre participation, la qualité de vie au travail prend en compte la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, incluant les contraintes imposées par la biactivité des couples des salariés. Quelle politique peut développer un groupe de 2500 salariés comme la Française des Jeux pour répondre à cet enjeu? J'ai des choses à vous raconter. Je vous remercie de me donner la parole. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je suis DRH donc et je suis aussi d'une famille de militaires et je suis ravi de participer à cette journée. Alors pour vous parler un petit peu de politique de diversité et de mixité chez FDJ, je voudrais vous dire en préalable que FDJ, c'est déjà, ça ne va pas vous surprendre, l'égalité des chances. L'égalité des chances pour ses clients, mais c'est aussi l'égalité des chances pour ses collaborateurs et pour ses collaboratrices. Alors, le mieux, c'est que je vous donne des exemples concrets pour illustrer mon propos, des exemples de choses que nous avons mises en place, d'une politique diversité et mixité. Et je voudrais commencer par la place des femmes dans la ligne managériale.
Sur ce sujet, nous étions il y a 5 ans à 34% de femmes dans la ligne managériale et le pourcentage de femmes dans l'entreprise était de 43%. Donc en 5 ans, sous l'impulsion de Stéphane Pallez, notre présidente, nous avons promu, recruté, fait évoluer et du coup, nous sommes aujourd'hui à la quasi-égalité du pourcentage de femmes dans la ligne managériale et du pourcentage de femmes dans l'entreprise, bien justifier cette équipe. Et c'est également le cas, ce pourcentage à 40% et plus, dans notre comité de direction générale. Deuxième exemple de mesure de développement de la mixité dans l'entreprise, c'est l'indice Pénicaud. Peut-être connaissez-vous cette loi de Madame Pénicaud, ancienne ministre du Travail, qui a mis en place un indice sur 100 points pour mesurer l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes dans une entreprise. Et sur cet indice, depuis 2 ans, FDJ est à 99 sur 100, à la quasi-égalité en matière de rémunération, à compétences égales et à fonction égale. Et puis, d'autres mesures sur un sujet difficile pour beaucoup d'entreprises, c'est le sujet des métiers informatiques et des métiers de la technologie. Nous manquons de femmes ingénieures en France et les entreprises cherchent à organiser leur métier informatique. Nous avons une politique pour prendre des jeunes alternantes sortant d'école ou de jeunes diplômés. Et puis, nous sommes partenaires de différents dispositifs, notamment la Journée de la femme digitale, pour développer tous ces métiers. Et là, je fais un appel, parce que je pense qu'il y a quelques personnes qui m'écoutent. Si des femmes qui m'écoutent et qu'elles ont une formation scientifique et que si elles sont intéressées par des métiers technologie et informatique, il y a une possibilité. Il faut candidater à la Française des Jeux. Vous voyez, je suis venu avec une liste de courses. Je continue sur des sujets intéressants pour cette journée. Nos pratiques en matière de soutien de l'emploi des conjoints. Je pense que c'est le thème de la journée. Sur ce thème, pour nos mutations à l'international ou dans les territoires d'outre-mer, nous pratiquons l'outplacement pour les conjoints et nous proposons à nos conjoints, aux conjoints des collaborateurs qui sont en mutation, un outplacement de recherche d'emploi, donc pour toutes les mutations à l'étranger et dans les territoires d'outre-mer. D'autres mesures encore, équilibre vie privée, vie professionnelle, c'est une préoccupation de tous les instants. Et donc, on a beaucoup de mesures d'aide à la parentalité, congés maternité et paternité supérieurs aux dispositifs légaux, congés parentaux, crèches, 2 jours de télétravail par semaine. Nous avions signé un accord bien avant la crise, très apprécié par les familles, très apprécié par les collaborateurs et les collaboratrices, jusqu'à 2 jours de télétravail par semaine. Et puis enfin, pour conclure, une mesure phare d'un accompagnement nos collaborateurs, nos collaboratrices, avec un abonnement auprès d'une compagnie d'assurance. On appelle ça FDJ Group Formi. Et dans cet abonnement, nos collaborateurs bénéficient pour eux, pour leur famille, 7 jours sur 7, d'une assistance sociale, soucis de famille ou de travail, d'une assistance médicale, très appréciée pendant cette année de crise sanitaire où les collaborateurs ont pu consulter un médecin et imprimer sur leur imprimante à domicile leur ordonnance. Et puis enfin, soutien psychologique le cas échéant. Souvent, on m'a dit, mais pourquoi Française des Jeux paye un abonnement pour gérer des soucis de vie privée des collaborateurs? Eh bien, la réponse est simple. Plus vous aidez, vous accompagnez vos collaborateurs dans leurs soucis de vie privée, plus vous avez des collaborateurs engagés et motivés au travail, parce qu'ils ne sont pas perturbés par un souci de vie privée. Et donc, nous avons pris cette décision. Et pour conclure, 2 taux qui montrent à quel point les collaborateurs sont engagés et motivés. Vous savez que nous avons eu une privatisation de la Française des Jeux il y a 1 an. Et 91% des collaborateurs ont investi de leur argent personnel dans l'entreprise. Et deuxièmement, nous faisons souvent des enquêtes de climat social avec la société Harris Interactive. Et la dernière enquête
a donné 92% de taux d'engagement des collaborateurs au sein de l'entreprise. Et donc, pour laquelle je suis très fier d'être le DRH de la Française des Jeux. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Monsieur Argouarch. Monsieur Jean-Marie Tirbois, vous êtes parmi nous aujourd'hui à distance. Vous êtes bonjour. directeur du recrutement. Bonjour, monsieur. Vous êtes directeur du recrutement, du sourcing et de la diversité chez Orange France. La mobilité impacte la vie professionnelle des conjoints. Comment le groupe Orange, implanté à l'international et dans toutes les régions françaises, gère-t-il la mobilité et le souhait de conciliation vie pro, vie personnelle de ses salariés? Eh bien, merci de m'accorder ce temps pour présenter Orange dans ce webinaire, en cette belle matinée, pour innover, encourager. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, quelques chiffres autour d'Orange. Orange, c'est la 8e marque mondiale des télécoms. Orange est présente dans 26 pays et dessert 266 millions de clients. Orange, c'est 147 000 salariés, dont 90 000 en France. Orange, c'est aussi 500 000 boutiques. Orange, c'est un opérateur multiservice qui gère du contenu, des films, des séries, des jeux, qui apporte de la connectivité et de la transformation digitale, qui propose des services financiers au travers Orange Bank notamment. Orange, c'est aussi de la cybersécurité, du cloud, de la data, de l'IA, de la virtualisation et des laboratoires de recherche en France et à l'étranger. Alors Orange recrute sur plusieurs domaines, les domaines clients, les domaines du support, les domaines du contenu et du multimédia, les domaines techniques informatiques, techniques réseau, dans les domaines de l'innovation et de la prospective. Alors, la diversité est dans le recrutement externe d'Orange une priorité. J'entends par diversité la féminisation des recrutements et le recrutement de travailleurs en situation de handicap. Alors Orange, grâce à la communauté active des réservistes menée par Alexis Deveau, qui est référent défense à Orange et en collaboration avec le recrutement externe d'Orange en France, Orange a mis en place, avec Défense Mobilité, un projet de recrutement des militaires tombés sur les théâtres d'opérations extérieures et en situation de handicap. Alors ce projet, porté par Arnaud Hello et Franck Lucien, est en cours de réalisation. Nous avons dans le cadre de ce projet une consultante en recrutement spécialisée dans le recrutement des personnes en situation de handicap qui accompagne les candidats, les candidates tout au long d'un processus de recrutement simplifié et adapté à cette occasion. Tous nos managers recruteurs sont sensibilisés à ces situations complexes d'ailleurs. Un suivi particulier est fait dans le cadre de ce projet afin que ce partenariat entre Défense Mobilité et Orange soit un véritable succès. Et je remercie Défense Mobilité et notamment Brigitte Chabrory pour son aide, ses actions et son engagement dans ce projet. Orange recrute ou conjointes de militaires dans le cadre d'un processus classique de recrutement centré autour des soft skills. Cette nouvelle façon de recruter en tenant compte des soft skills permet à Orange de recruter des candidats de talent, des pépites dans tous les domaines qui vont s'épanouir chez nous. L'attractivité employeur fait en sorte que nous mettions au centre candidats et salariés. Alors mettre au centre candidats et salariés, c'est mettre en place tout ce qui est nécessaire pour que candidats et salariés aient une expérience réussie. Alors lorsque les candidats, les candidates entrent dans le processus de recrutement, ils ou elles sont pris en charge par des consultants en recrutement et accompagnés tout au long du processus. Une fois embauché, lettre de promesse d'embauche en main, le candidat ou la candidate devient salarié. Une ou un salarié que nous accueillons dans le cadre d'une opération de onboarding. Nous coachons les nouveaux arrivants, nous les aidons à rejoindre notre communauté, nous les accompagnons pour qu'ils ou elles puissent faire le plein de compétences au travers d'expériences constructive et de formations adaptées. À ce titre, Orange Campus est un campus de formation interne à Orange et Orange Learning, une plateforme de formation qui intègre des formations digitales à disposition de tous nos salariés.
L'objectif de tout cela est le plein épanouissement de nos salariés. Tout au long de sa carrière, le ou la salarié d'Orange est accompagné dans sa vie professionnelle, au travers son parcours professionnel, au travers sa mobilité et sa qualité de vie au travail. Alors des réunions entre 8 et 18 heures, pas d'obligation de répondre aux mails le soir, le week-end ou pendant les congés, adaptation des horaires, proximité des lieux de formation, adaptation du poste de travail, enfin télétravail. Dimension aujourd'hui, puisque plus de 60 000 salariés télétravaillent. Donc des structures spécifiques qui permettent la mise en place de parcours professionnels et accompagnent le ou la salarié dans sa vie professionnelle, a fortiori sa mobilité interne en France ou à l'international. Si vous souhaitez créer votre entreprise, Orange vous accompagne au travers l'essaimage. Études de viabilité, construction de business plan, accompagnement dans les démarches administratives. Une participation, une aide financière de la part d'Orange dans votre projet est possible. Autre exemple, vous avez une idée innovante qui vous intéresse et qui retient l'attention d'Orange, eh bien vous pouvez devenir intra-entrepreneur et travailler à temps plein au sein d'Orange sur votre idée avec une équipe dédiée. Bref, Orange met tout en place pour vous former, vous accompagner et faire de votre expérience salariée une expérience réussie. Vous êtes conjoint ou conjointe de militaires, Orange répond favorablement au rapprochement de conjoints dans le cadre de nos accords vie professionnelle, vie privée. Si aucune offre de recrutement interne n'est disponible sur la ville ou la région sur laquelle vous souhaitez votre mobilité, vous devenez de fait prioritaire sur le bassin demandé dès qu'une offre de recrutement interne s'ouvrira. Au même titre que pour les militaires blessés, les officiers supérieurs en reconversion, les réservistes d'Orange se proposent d'accompagner les conjoints de leur candidature à un emploi dans le groupe et participer ensuite à leur intégration. Alors n'hésitez pas à postuler à Orange au travers Défense Mobilité. Nous serons heureux de vous accueillir dans notre environnement profondément digital et profondément humain. Merci de votre attention. Monsieur Stéphane Loiret, vous êtes président, vous dirigez le cabinet de coaching et d'outplacement Décider Agir, qui accompagne les dirigeants dans les moments clés de leur vie. Bonjour monsieur. Ces dernières décennies, les aspirations personnelles ont évolué, laissant place à l'idée que la réussite est un tout, où épanouissement personnel et réalisation professionnelle ne peuvent se faire l'un sans l'autre. Quelles clés, selon vous, peut-on donner aux personnes concernées par l'engagement militaire pour tout concilier? D'abord, merci de m'avoir invité pour cette magnifique table ronde. La première chose qui m'est venue à l'esprit, en fait, quand j'ai écouté l'ensemble des intervenants aujourd'hui, c'est cette notion d'interdépendance. C'est presque une évidence, mais comment concevoir en fait la réussite du militaire qui est engagé dans sa carrière avec celle de son conjoint sans penser que en fait, l'un et l'autre sont interdépendants. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo, vous avez vu Barack Obama un jour intervenir dans une assemblée et Michelle Obama était dans l'assistance. Évidemment, quand il monte sur scène, tout le monde l'applaudit, etc. Et puis bon, il laisse un peu le silence se faire et puis il dit « Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis le mari de Michelle. » Et donc, avec beaucoup d'humour, il est aussi là en train de tracer que nous sommes qui nous sommes aussi parce que nous sommes un tout. En fait, nous sommes certes professionnels peut-être dans l'engagement militaire, mais vous êtes un tout et effectivement, vous ne venez pas le matin à votre travail avec une valise d'émotions que vous laissez en bas, puis vous faites votre vie de travail, puis après vous reprenez votre valise d'émotions. Vous êtes accompagné par tout cela toute la journée et c'est important de bien considérer cette interdépendance dans cet aspect-là. La deuxième chose en fait, qui m'est venue à l'esprit, c'est la notion d'équilibre. En fait, si nous continuons à faire comme si de rien n'était et imaginer que la carrière du militaire se poursuit en fait avec ses compétences, son courage, sa bravoure, ses démonstrations de talent, sans tenir compte en fait de l'autre, ça va créer forcément un déséquilibre dans le couple qui est dommageable à long terme pour la durabilité. En fait, comment se sentir pleinement engagé si en fait c'est au détriment de l'autre. C'est important de mon point de vue de vraiment prendre en compte ces deux choses-là. L'armée n'est pas la seule confrontée à cela. Alors j'étais heureux d'entendre
les deux intervenants précédents, Orange et puis la Française des Jeux, en tenir compte. J'ai moi-même, en fait, aujourd'hui, de plus en plus de demandes de sociétés privées qui sont conscientes de cela pour des cadres à compétences rares. Ils ne peuvent plus être mobiles si nous ne nous occupons pas complètement de la cellule familiale. Et là, cette année, j'ai signé un premier contrat avec une entreprise qui est dans le privé et qui m'a demandé d'accompagner une mobilité géographique de la conjointe d'un cadre de haut niveau. Donc, d'ailleurs, il s'avère que cette cadre a des compétences en informatique, et donc je me rapprocherai sans doute de M. Argouarch, parce que j'ai bien entendu le message, et on ferait d'une pierre deux coups. La dernière chose que je voulais dire, c'est que tout cela repose aussi sur oser. C'est un mot qui a été employé tout à l'heure par ma collègue coach aussi. Mais oser, ça s'apprend, et il ne faut pas hésiter en fait à demander de l'aide. Vous avez des structures, je vois, formidables avec Défense Mobilité qui proposent ça. C'est extraordinaire. Le coaching permet vraiment justement de faire cet apprentissage à oser. Et il n'y a pas de mal en fait à se dire au début je n'ose pas, et ça s'apprend. Voilà, merci pour m'avoir donné cette opportunité d'échanger avec vous. Merci Monsieur Loiret pour ces clés. Bonjour Général. Donc, vous êtes directrice adjointe à la délégation de l'information et de la communication de la Défense. Merci d'être parmi nous. Les contraintes RH et opérationnelles des armées rendent nécessaire la mobilité et la disponibilité du militaire. Comment font les armées pour concilier ce statut particulier du militaire, disponible en tout temps, en tout lieu, avec les attentes professionnelles des conjoints? Bonjour à toutes et à tous. Merci effectivement à toute l'équipe d'organisation d'avoir pensé à moi pour cette intervention. Donc, dans les échanges précédents, on a bien vu que les exigences du métier militaire, elles ont un fort impact sur l'activité professionnelle du conjoint. Construire une carrière, c'est compliqué lorsqu'il y a les absences opérationnelles qui peuvent durer de quelques jours jusqu'à quelques mois, et puis sans parler des déménagements. C'est donc un défi permanent pour le conjoint. Je dois ici quand même préciser que la mobilité du militaire, elle est source d'évolution professionnelle et de parcours qualifiants. C'est quelque chose de positif. Pour autant, il faut le prendre en compte puisque c'est une contrainte. Mais le défi de l'emploi du conjoint, c'est aussi un enjeu collectif. En 20 ans, l'emploi des conjoints de militaires a connu une très forte augmentation et concerne aujourd'hui les 3/4 des familles de militaires. Elle fonctionne donc désormais sur le mode de la biactivité que vous avez bien décrit. Cette évolution structurelle oblige donc notre ministère à repenser en profondeur les équilibres entre la vie professionnelle et la vie privée, entre les devoirs du militaire et les droits du conjoint. Cet impératif relève même de l'exigence opérationnelle. Comme le rappelle la ministre des Armées, il n'y a pas de soldat fort sans famille heureuse. L'aide à l'emploi du conjoint de militaire a été initiée en 2002 et depuis 2009, un service ministériel unique veille aussi bien à la reconversion des militaires qu'à l'emploi de leurs conjoints. Il s'agit de Défense Mobilité, dont on a entendu parler depuis le début de ces interventions, qui propose toute une gamme de services pour accompagner les conjoints. D'ailleurs, en 2019, plus de 2300 d'entre eux ont ainsi pu retrouver un emploi. Vous savez que dès l'automne 2017, la ministre des Armées a souhaité se mettre à hauteur d'homme et a déployé un plan famille pour renforcer les moyens déjà mis en œuvre. Il offre de nouvelles solutions dans tous les domaines de la vie quotidienne et dans les faits, les problèmes sont en effet inséparables les uns des autres. Pour traiter la question de l'emploi des conjoints, il faut simultanément en régler beaucoup d'autres, à commencer par exemple par la garde des enfants. En la matière, l'augmentation du nombre de places en crèche a été érigée par le plan famille au rang de priorité. D'ici 2022, ce nombre aura progressé de 20%. Parlons maintenant des mutations, qui sont un vrai sujet, parce que la mobilité, c'est bien un point d'attention de tous les directeurs des ressources humaines des armées, notamment dans le cadre de ce qu'on appelle le dialogue de gestion. Le plan famille prévoit que les ordres de mutation soient édités avec un préavis supérieur à 5 mois et avec une estimation associée de la durée de la nouvelle affectation, ceci afin de réduire l'impact de cette mutation du militaire sur la vie professionnelle du conjoint.
Cet objectif a été tenu dans 85% des cas au cours de l'année passée. Ainsi, les conjoints de militaires peuvent mieux anticiper et étayer leurs propres choix professionnels. S'agissant de leur accompagnement vers l'emploi, le plan famille renforce là aussi les moyens déployés. Toutes les familles doivent être informées que les services offerts par Défense Mobilité sont désormais tous ouverts aux conjoints de militaires. En 2019, le nombre de conjoints accompagnés a augmenté de 45%. Je souhaite juste revenir sur quelques annonces de la ministre des Armées ce matin. Une nouvelle série d'actions en faveur de l'emploi des conjoints en développant notamment le coaching, en facilitant les mobilités au sein de la fonction publique ou encore en encourageant le parcours entrepreneurial féminin. Les moyens sont là, il faut désormais s'en servir. Je souhaite conclure en vous disant que dans chaque unité, le chef a la responsabilité de porter et de prendre à son compte tous ces dispositifs pour faciliter leur mise en œuvre. Au-delà des mesures et des services, je suis là pour témoigner de l'engagement des chefs hiérarchiques concernant cette biactivité. Nous ne devons plus être surpris par la demande d'un militaire de garder son enfant malade. Nous devons admettre qu'un conjoint travaille et qu'il mène une carrière. Il faut ainsi changer certains modèles qui sont aujourd'hui dépassés ou trop rares pour être des cas majoritaires et casser certains stéréotypes qui ont encore la vie dure. Les femmes et les hommes de la défense constituent une grande famille, mais cette grande famille est aussi faite de toutes leurs petites familles et entre tous ses membres, la solidarité est une valeur essentielle. Chacun d'entre eux doit savoir qu'il peut compter sur le soutien des autres. C'est l'intérêt majeur d'un rendez-vous comme aujourd'hui, montrer des exemples inspirants, présenter des solutions concrètes, échanger des informations utiles et créer des liens fructueux entre l'institution et les familles, entre les militaires et leur commandement, entre les conjoints eux-mêmes. C'est ainsi que la communauté défense se mobilisera de la base au sommet pour répondre chaque jour aux besoins de chacun, dont les conjoints. Général, messieurs, merci pour votre présence aujourd'hui et pour ces éléments d'éclairage sur la biactivité. Merci.